Bienvenue dans cette vidéo qui fait suite au tutoriel 37 concernant la gestion d'un ballon d'eau chaude électrique connecté. Nous avons précédemment vu la partie hardware de l'interface. Pour finir, nous allons nous intéresser à la partie software avec en un le logiciel en pseudo C++ à téléverser dans le microcontrôleur ESP01 et en deux l'application Gotisoft. Cette application est gratuite et vous pouvez la télécharger sur Play Store. Pour tout renseignement ou demande de documentation sur le système de domotique Goti à fabriquer vous-même, veuillez me contacter par mail. Configuration du logiciel en pseudo C++ à téléverser dans le microcontrôleur ESP01. Dans la partie encadrée en rouge, vous devez indiquer trois informations qui sont propres à votre routeur ou box Internet. Votre adresse IP statique souhaitée, l'adresse de votre passerelle et le masque de sous-réseau. Pour de plus amples informations concernant les adresses IP statiques et dynamiques, voir les tutoriels 33 et 34. Ensuite, dans la fenêtre encadrée en bleu, vous devez indiquer le nom de votre réseau ainsi que le mot de passe ou la clé de sécurité de votre réseau. Application Gotisoft. Configuration du nom de la fonction. En 1, on exécute l'application encadrée en rouge. En 2, dans cette fenêtre, on s'assure que la case WAN est cochée. Cette application peut fonctionner de deux manières différentes. Soit avec le réseau WAN, ce qui permet à l'application de communiquer directement avec les serveurs en cochant la case WAN en bas à droite de l'écran. Ou avec la Gotibox afin de paramétrer les jours de la semaine ainsi que les plages horaires pour les différents serveurs en cochant la case LAN en bas à gauche de l'écran. En 3, on coche la case paramètres. Et en 4, on coche la case proc fonction et dans la fenêtre qui s'affiche, on entre le nom de la fonction, exemple volet chambre. En 5, on clique sur un des pavés de F1 à F10, en l'occurrence F10, afin d'attribuer le nom de cette fonction. Et ensuite, on clique sur le nom de cette fonction que l'on vient d'enregistrer afin de communiquer avec le serveur. En 6, une page web s'affiche indiquant que la page n'est pas disponible, ce qui est normal puisque l'adresse IP du serveur n'est pas configurée. En 7, on coche la case IP en haut à gauche de l'écran et une fenêtre s'ouvre en bas à gauche de l'écran dans laquelle on entre cette adresse. Ensuite, on clique sur Val pour l'enregistrer. Et en 8, la page web du serveur volet chambre, par exemple, apparaît à l'écran. Configuration de l'adresse MAC. Paramétrage de l'application Gotisoft pour la Gotibox qui doit être installée au préalable. En 1, on coche la case LAN. En 2, on coche la case Paramètres. Dans la fenêtre 3, on coche la case ProcMac et on entre l'adresse MAC sur 6 octets. Chaque octet doit être séparé par 2 points. Les lettres doivent être en majuscules. Afin de récupérer l'adresse MAC du HC06, voir les tutoriels 16 et 17. Et pour finir en 4, on clique sur Val pour enregistrer cette adresse MAC. Configuration du login et du mot de passe. Comme la communication avec la Gotibox est en Bluetooth, ne pas excéder une distance de 3 à 4 mètres entre la Gotibox et le smartphone ou la tablette pendant cette phase de configuration. La LED est au vert pendant la phase. En 1, on coche la case Prog
Login heure en bas à gauche de l'écran. En 2, on fait défiler l'écran vers le bas. Et en 3, dans la fenêtre Login, on tape le nom du réseau, 24 caractères max. Et dans la fenêtre Key, on tape le code de sécurité du réseau, 50 caractères maximum. Ensuite, on clique sur les boutons Log et Key pour enregistrer. En 4, on appuie sur Reset de la Gotibox. Une fois que la Gotibox est connectée à Internet, la LED rouge de cette Gotibox clignote. Et la Gotibox envoie un message à l'application Gotisoft dans la fenêtre noire indiquant le login ainsi que le mot de passe ou le code de sécurité du réseau que l'on vient d'enregistrer. Mise à l'heure d'été ou d'hiver de la Gotibox. En 1, on appuie sur H ou E pour paramétrer en heure d'hiver ou en heure d'été. Le système indique ensuite de patienter pendant qu'il va rebooter. Et dans la fenêtre 2, la Gotibox envoie une réponse concernant l'heure qui a été enregistrée. Configuration des plages horaires. La LED est au vert pendant la configuration. En 1, on s'assure que la case LAN en bas à gauche de l'écran est cochée. On clique sur la fonction souhaitée. En 2, la Gotibox nous envoie les 3 plages horaires de cette fonction ainsi que son adresse IP. En 3, on coche la case Proc plage et une fenêtre s'ouvre à l'écran dans laquelle on entre les heures d'arrêt ou de marche pour les 3 plages horaires. En 4, à l'aide du clavier, on entre les heures de marche et d'arrêt et on clique sur les pavés correspondants Val marche 1 ou Val arrêt 1, Val marche 2, Val arrêt 2, etc. afin d'enregistrer les plages horaires. Configuration des jours de la semaine. La LED est au vert pendant la configuration. En 1, on coche la case Prog en bas à droite de l'écran. En 2, on sélectionne les jours de la semaine souhaités et on clique sur Val pour les enregistrer. La Gotibox renvoie une réponse concernant l'enregistrement effectué. Configuration de l'adresse IP pour la Gotibox. On coche la case IP en bas à gauche de l'écran. On entre l'adresse IP du serveur et on clique sur Val pour l'enregistrer. À bientôt dans une prochaine vidéo.